Bonjour Fabien Gelman. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation du Républicain Lorrain ici au cœur de notre rédaction. Vous représentez devant nos caméras Marine Le Pen, la candidate du Front National pour cette élection présidentielle. Justement, avant de répondre aux questions de nos lecteurs et de nos internautes qu'ils ont souhaité vous poser via cet écran qui est devant nous, un petit tour rapide de la campagne, de votre campagne. Alors Marine Le Pen tenait mardi soir un meeting au Zénith de Paris. Elle est créditée par un dernier sondage de 17%. Elle parie sur une victoire surprise le 22 avril. À quelles conditions peut-elle passer, selon vous, comme son père, le premier tour ? Mais moi, je considère qu'il y a une dynamique autour de Marine Le Pen et je pense qu'elle va créer la surprise ce dimanche. Je suis persuadé, on peut se rappeler en 2002, Jean-Marie Le Pen qui était donné à 9-10% et qui a, le soir du premier tour, passé à plus de 16%. Donc moi, je suis persuadé que le peuple de France en a marre de se faire rouler dans la farine par l'UMPS et va bien réagir ce dimanche. Et moi, je vois vraiment Marine Le Pen qualifiée pour le deuxième tour avec un score de plus de 20%. Alors, Marine Le Pen a entrepris de transformer le parti. Elle parle même d'ailleurs peut-être d'en transformer, d'en changer le nom. Vous êtes un ancien syndicaliste de la CGT. Vous militez aujourd'hui au FN avec l'avocat Gilbert Collard. Qu'est-ce qui vous rassemble aujourd'hui autour de son nom et de sa candidature ? Eh bien, moi, je considère que Marine Le Pen est la mieux à même de rassembler le peuple français, que ce soit des électeurs de gauche ou des électeurs de droite, qui se retrouvent autour d'un projet de souveraineté, de redonner une certaine force à la France et de revenir à une certaine Europe des nations. Et je considère que seule Marine Le Pen défend ce projet actuellement. L'abstention est donnée à près de 30% par les différents instituts de sondage. C'est un chiffre qui est même supérieur à celui de 2002. Est-ce que cela inquiète votre camp pour le premier tour ? Moi, je veux vraiment lancer un appel aux Françaises et aux Français de se déplacer dimanche. Râler, c'est bien, voter, c'est mieux. Que les Françaises et les Français votent pour qui ils le souhaitent, mais qu'ils se déplacent, c'est important. Dans certains pays, on n'a pas cette liberté, cette démocratie de prendre part à un vote. Donc moi, je les appelle vraiment à se déplacer et pourquoi pas à voter Marine Le Pen. Nicolas Sarkozy a dit que voter Marine Le Pen, c'était donner sa voix à François Hollande. Si vous n'étiez pas présent au deuxième tour, vers qui irait votre faveur ? Donc on se retrouverait à deuxième tour, François Hollande, Nicolas Sarkozy. Hypothèse. Écoutez, personnellement, pour moi, ils font exactement la même politique. L'UMPS défend la mondialisation et l'ultralibéralisme. Donc personnellement, je voterai blanc au deuxième tour et Marine Le Pen ne donnerait aucune consigne de vote. D'accord. On va passer maintenant à notre séquence avec nos lecteurs et par cette première question, signée Pierre, sur la répartition des richesses. Je voudrais savoir si les candidats au présidentiel vont prendre à bras-le-corps le problème de la répartition des richesses dans ce pays. Alors écoutez, pour la répartition des richesses, moi je considère que Nicolas Sarkozy a fait beaucoup de cadeaux aux riches avec des déductions d'impôts. Nous, ce que nous proposons, c'est déjà d'interdire les délocalisations et c'est de surtaxer les profits records des entreprises du CAC 40 qui se permettent de réceptionner de l'argent public et de délocaliser au risque de ruiner des régions entières. Donc ce que Marine Le Pen propose, c'est vraiment un État fort et régulateur qui sait taper sur la table quand il le faut. Et de là, on aura une répartition des richesses qui sera bien meilleure qu'actuellement. Comment on interdit les délocalisations ? Eh bien, on peut interdire les délocalisations avec un État fort qui prenne une décision forte en disant voilà, on vous a donné de l'argent public, donc soit vous nous rendez l'argent public, soit vous ne pouvez pas partir à l'étranger. Moi, je peux parler aussi d'ArcelorMittal. Moi, je suis persuadé qu'on pourrait renationaliser la sidérurgie actuellement, vu que Mittal ne veut pas vendre le site à un autre repreneur, puisqu'il veut détruire l'outil de travail. Vous savez, un État peut se permettre beaucoup de choses. Si on se donne les moyens d'agir, on peut réussir à déplacer des montagnes. Pierre s'intéresse maintenant à la morale dans cette campagne. J'aurais aimé savoir quelle place tient la morale dans cette campagne présidentielle. De votre point de vue ? Alors, la morale, moi je considère qu'on a un candidat, Nicolas Sarkozy ou Jean-Luc Mélenchon, qui n'ont aucun respect, je trouve, pour les autres candidats. Quand je vois Mélenchon qui insulte notre candidate, qui la rabaisse et qui la traite de noms vraiment d'une vulgarité extrême, moi je considère que ces gens-là n'ont aucune morale.
Question maintenant de Manfred sur la solidarité. Alors ne pensez-vous pas que la solidarité fait partie des valeurs françaises et en ce sens, il serait judicieux d'axer la campagne autour de cette valeur en particulier? Oui, alors la solidarité envers qui? Moi je considère, et Marine Le Pen considère aussi, que la solidarité doit aller envers le peuple français. Le peuple français qui souffre, avec 5 millions de chômeurs et 8 millions de pauvres, eh bien l'argent, les logements, le travail doit être donné en priorité au peuple français. Et ça, je considère que c'est déjà une très belle solidarité envers aussi nos sans-abri français, et qu'on arrête aussi d'instaurer une préférence étrangère et de donner de l'argent à régulariser autant de sans-papiers. Question de Farida maintenant sur l'emploi des étudiants. Que comptent faire les candidats pour que les étudiants n'aient plus besoin de trouver un job pour financer leurs études? Nous considérons qu'il faudrait déjà développer le travail manuel et l'apprentissage dès 14 ans. On a souvent affaire à des étudiants ou à des jeunes qui n'ont pas envie de faire de grandes études. Eh bien, nous considérons qu'on devrait les mettre assez jeunes directement dans une entreprise pour apprendre un métier manuel. Question de Jean-Pierre maintenant sur le thème de la retraite. À tous les candidats, en fait, j'aimerais poser la question suivante, c'est jusqu'à quel âge pensez-vous repousser les limites de la retraite? Eh bien, nous sommes pour la retraite à 60 ans, avec 40 années de cotisation. Nous considérons qu'il y a des économies à faire sur l'immigration, et cet argent-là pourrait très bien servir pour nos caisses de retraite. Alors ce sera mon dernier mot et ma dernière question. Si votre candidate était élue présidente de la République, quelle serait sa première mesure? Eh bien, de changer la Constitution et d'interdire toutes les communautés et d'interdire le communautarisme en France, et de relancer directement un projet de réindustrialisation de la France.